mon désir, celui de t'adorer. Oh, ah, ah, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, ah, ah, ah. Comme un étendard, Jésus tu es. Comme un étendard, Jésus tu es. Comme un sauveur, Jésus tu es. Comme un libérateur, Jésus tu es. Comme un yaya, Jésus tu es. Comme un sauveur, Jésus tu es. Comme un libérateur, Jésus tu es. Comme un sauveur, Jésus tu es. Comme un yaya, Jésus tu es. Comme un yaya, Jésus tu es. Comme un sauveur, Jésus tu es. Shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Waouh! On devait normalement faire cette vidéo le dimanche, mais l'ennemi nous a secoués. L'ennemi nous avait tellement secoués les dimanches, les lundis, mardis. On n'a pas pu faire notre vidéo. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Je me souviens, la dernière vidéo que nous avons fait le samedi, quand on priait, il y a quelque chose qui me montait dans mon cœur, que le Seigneur veut donner la paix à toute personne qui est en train de nous regarder. Quand j'ai prié, je disais, Seigneur, tu es le prince de paix, les princes de paix à tout le monde qui vont suivre cette vidéo. Je ne savais pas que le Seigneur me parlait à moi-même. Le Seigneur a voulu être le prince de paix dans ma maison, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui devait arriver le dimanche qui va nous secouer. Je vous épargne des détails, mais le Seigneur est merveilleux. Quand je suis ici, en train de faire cette vidéo d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 10, hein, donc c'est le mercredi qu'on fait les vidéos. Normalement, on devait le faire le dimanche, mais le Seigneur est merveilleux. Toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas la situation que tu es en train de te trouver en ces moments. Je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse. Quelle est la situation que tu avais l'année passée et tu es entré avec dans cette année 2024. Mais je vais vous dire, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de nous suivre, le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas si tu es chrétien. Si tu es chrétienne, le Dieu que tu as choisi comme maître, c'est un Dieu fidèle. Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, viens nous rejoindre dans ces camps. Viens, come on, join us in this team, dans ces camps de Jésus, car c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Je suis vraiment dans la joie de se trouver aujourd'hui ici et en train de faire cette vidéo. Vous qui me suivez, je peux vous parler un peu de mon histoire. Je ne vais pas aller dans les détails. Je vais seulement vous donner un flash pour que vous sachiez pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Moi que vous voyez ici, je suis née dans une famille de 5 enfants. Ma mère était une femme seule. Elle nous a mis au monde. On est au nombre de 5, 3 filles et 2 garçons. Par la grâce de Dieu, notre maman, comme j'ai dit tantôt, elle était une femme seule. Et comme dans le monde, il y a les maladies, elle est tombée malade. Elle est morte à l'âge de 35 ans. Vous imaginez en Afrique, quand quelqu'un est seul, elle élève ses enfants elle-même. Elle est morte à l'âge de 35 ans, pardon. Et dans les familles africaines, comme on sait, au Congo, en Afrique, on n'a pas assez d'argent. On n'est pas aussi dans une famille là vraiment riche. Alors on est resté dans la famille, on était chez l'oncle, chez la tante, ici, par là. Pour vous épargner un peu de tous les détails là, il y a une émission qui va venir, je vais vraiment vous parler de ma vie personnelle pour que vous sachiez qui je suis en fait. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous donner une flash. J'ai grandi comme ça chez la tante, chez la tante, chez l'oncle, par-ci, par-là. J'ai vraiment vécu une instabilité totale. Dans mon enfance,
Je n'ai pas vraiment connu la stabilité en fait. Dans tous les domaines de ma vie, je n'ai pas connu vraiment la stabilité. J'étais vraiment tout le temps instable dans tous les domaines. Car nous savons quand l'enfant grandit, c'est dans le bas âge là qu'elle a vraiment besoin de la stabilité pour stabiliser un peu sa façon de voir les choses. Moi, malheureusement, j'avais pas cela. Mais pour juste vous épargner beaucoup de détails, j'ai grandi comme ça dans les stabilités, chez l'oncle, chez la tante, des abus, tout ce que je vécu là. Un jour, je vais revenir avec une longue vidéo, avec un long vidéo qu'on va parler un peu de tout cela en détail. Mais ce que je vais vous épingler aujourd'hui, moi que vous voyez aujourd'hui, je ne savais même pas comment sourire. Toi qui me regardes, tu peux dire que mais comment tu ne sais pas comment sourire? Je pouvais sourire comme ça, oui, mais ça ne venait pas de mon cœur. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu dans ma vie, toute le douleur là, des amertumes là, de pleurs, de souffrances, ça m'avait frustré tellement, ça m'avait, comment dire ça, on dit ça en anglais, frustrated. J'étais tellement frustré en moi, je ne savais même pas sourire. Je peux sourire comme ça, mais ça ne venait pas de mon intérieur. Alors j'ai grandi comme ça avec cette amertume-là, cette tristesse-là qui me rongeait. J'avais des rejets, j'ai grandi avec des peines, des choses-là que j'ai grandi avec. Ça avait un peu déformé mon cœur. Pour vous épargner aussi des détails, je vais vous dire aujourd'hui, le Seigneur que je sers aujourd'hui, il m'a appris comment sourire. Il m'a appris comment sourire. Vous pouvez dire comment il t'a appris comment sourire? Oui, il m'a appris comment sourire. Vous pouvez me regarder et dire que peut-être c'est les matériels, c'est quoi? Non, ça n'a rien à voir avec les matériels. Car nous voyons des gens qui ont beaucoup d'argent, des milliardaires qui se suicident. Nous savons beaucoup de gens qui ont beaucoup de matériel, qui sont célèbres, mais ils prennent des histoires, des drogues pour être joie, pour avoir la joie, quoi, pour sourire. Mais moi, je vous dis, le Seigneur m'a donné cette joie-là intérieure. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde ou les gens ou quoi que ce soit. C'est une bénédiction, oui, le Seigneur m'a béni avec tout ça. Mais je vais vous dire, c'est une joie qui vient dans mon cœur. Je ne sais pas comment vous exprimer. Je ne sais pas comment vous expliquer cette joie-là, ça vient d'où. Je peux être ici avec mes enfants, même on fait les beignets, même on n'a rien, mais je suis là contente en train de distribuer la joie à ma famille, car le Dieu là m'a donné cette joie là dans mon cœur. Toi mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas ce que tu es en train d'entendre. Tu es en train d'attendre que le Seigneur te fasse cette année. Moi je suis une témoignage vivante. Je vous ai épargné des détails, mais je vais revenir avec des détails un jour sur une émission que je vais faire sur mon histoire. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste pour dire à quelqu'un que ce que tu es en train de chercher peut-être chez les amis, chez les maris, dans la drogue, dans le boisson, dans tout ce que tu es en train de faire là, tu peux les trouver dans le Seigneur. Il est capable de donner la joie. Il est capable de rajeunir, de réjouir ton cœur en fait. Je ne sais pas, ton problème c'est dans quel domaine. Moi c'était dans mon cœur. Mon cœur ne savait pas comment être heureux. Je peux avoir tout ce que le Seigneur m'avait donné, mais je ne savais pas comment être heureux. La joie là qui vient vraiment du profond de mon cœur. Le Seigneur m'a donné la joie. Le Seigneur m'a donné la joie. Et quand quelqu'un n'a pas la joie en lui, c'est même difficile de recevoir la joie qui vient de d'autres personnes. Quand tu n'es pas toi-même heureuse, tu vas même rejeter les gens qui vont chercher à t'aimer. Et c'est aussi difficile de recevoir l'amour quand tu n'as pas toi-même l'amour en toi. Et tu vas commencer toujours à te plaindre. Oh, on ne m'a pas donné assez, on n'a pas fait ça. Je te dis, quand le Seigneur guérit ton cœur, quand Dieu te donne l'amour dans ton cœur, même ton mari te donne un petit amour là, tu es capable de le recevoir. Car le Seigneur a déjà rempli ton cœur. Toi qui es en train de me suivre, le Seigneur avait permis, si on faisait cette émission les dimanches, on n'allait pas le faire la manière que nous le faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre du Seigneur? Il est capable de te donner cette année.
il est capable de te le donner. La joie que le monde ne peut pas donner, la joie que le matériel ne peut pas combler. Il avait dit à la femme samaritaine, il a dit, c'est eau que tu es en train d'aller puiser. Tu l'épuiseras toujours et tu auras toujours soif. Viens boire à mon source. Toi qui es en train de me suivre, mon frère, ma soeur, viens boire à la source de Jésus. Je ne te parle pas de l'église, je ne te parle pas des assemblées. Je te parle de ton cœur à chercher Dieu dans l'intimité. Dans ta chambre, dans ton temps personnel. Cherche Dieu. Il est capable de combler ton cœur. On a longtemps cherché l'amour, on a longtemps cherché la joie dans le matériel, dans le gens, dans les choses. On a été déçus. Mais le Seigneur est en train de te lancer l'invitation. Il est capable de réjouir ton cœur. Moi, je suis témoin vivant de son amour. Il a réjoui mon cœur. Je peux avoir rien à la maison. Je suis très heureuse. Et je ne suis pas... comment je peux même pas les cacher. Parce que quand quelqu'un me regarde seulement, elle me voit, je suis en train de rayonner de joie. C'est la joie de l'Éternel. J'invite toi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me regarder. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre du Seigneur cette année. Il est capable de te les donner. Il a réjoui mon cœur. Et je suis capable de donner aussi l'amour à mon mari, à mes enfants, à ma maison. Parce que Dieu l'a comblé mon cœur. Car ce Dieu-là a rempli mon cœur de joie. C'est une rivière. Quand on va chez lui, on va aller puiser. Et on est rempli. On est capable aussi de distribuer aux autres. Viens au Seigneur. Le Seigneur est en train de t'appeler. Si tu étais chrétien seulement de l'église, cette année, prends la décision d'aller un peu deeper, d'aller un peu dans la profondeur. Tu es longtemps cherché dans le coin là de la rivière. Va dans la profondeur. Ce que tu cherches là, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher, mais le Seigneur te dit, va dans la profondeur cette année. Nothing to do with the church. Rien à voir avec l'église. Toi-même dans ta chambre, cherche l'Éternel. Cherche Dieu dans ton intimité. Moi, si je te donne mon témoignage dans les détails, ce n'est pas les églises. Ce n'est pas les églises. J'ai seulement appris à chercher Dieu. J'ai seulement appris. J'ai regardé ma situation. J'ai dit non, je vais chercher Dieu. Oui, l'église c'est bien. Mais Dieu t'appelle dans l'intimité, dans ta chambre. Toi qui vas suivre cette vidéo, si tu peux oublier tout ce que je vais dire, n'oublie pas. Le Seigneur t'appelle dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Notre vidéo d'aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e vidéo. Nous allons lire dans Genèse 7, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Noah, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. » Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. C'est verset que nous devions lire les dimanches, là on devait finir. Quand on devait finir, aujourd'hui nous les lisons. Le Seigneur veut seulement nous parler comme il avait parlé à Noah. Il a dit, viens. Je vais encore les relire. L'Éternel dit à Noah, entre dans l'arche. Si vous regardez bien ces versets, c'est chapitre 7. Le Seigneur disait seulement à Noah, il donnait à Noah les instructions comment bâtir l'arche. Mais dans ces versets, il a dit à Noah, entre. L'arche n'était pas encore construite. Mais le Seigneur a dit déjà à Noah, entre. Ce qui veut signifier seulement, le Seigneur appelait Noah à venir vers lui. Le Seigneur était déjà là. L'arche, spirituellement, l'arche a été déjà construite. Le Seigneur donnait seulement l'invitation à Noah et sa famille de venir et d'entrer. Mon frère, ma soeur, dans cette année nouvelle, le Seigneur nous appelle à entrer dans son arche. L'arche, c'est seulement la présence de Dieu. Dieu nous appelle à entrer dans l'arche. Il y a beaucoup de délices qui vont venir dans cette année. Oui, on verra des bénédictions, on verra ce que le Seigneur va faire, mais il y a aussi les délices. Il y a aussi des situations qui vont venir dans cette année 2024. Mais le Seigneur est en train de t'appeler.
Il dit, viens entrer dans ma présence. Là où il y a la protection. Là où il y a la sécurité. Là où il y a la joie. Là où il n'y a pas de déception. Là où il y a la sécurité. Là où tu peux te sentir toi-même. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas what to show people. It's just you. Come. Le Seigneur est en train d'appeler, comme il avait appelé Noah. Viens entrer dans l'arche pour que tu sois épargné des déluges de cette année. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des maladies, il y a des calamités. Les années passées, on a vu des corona. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais moi et toi, il y a la protection dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous appelle de venir dans la protection qui est à l'arche. Qui est l'arche. Deuxième partie de notre verset. Toi, le Seigneur dit, toi et toute ta maison, car je te vis juste, je te vis intègre devant moi parmi cette génération. Le Seigneur est merveilleux, mon frère et ma soeur. La Bible dit ici, Dieu a dit à Noah, je te vis intègre. J'ai cherché un peu à comprendre ce que signifie l'intégrité. C'est une qualité, c'est une bonne qualité. Je vais regarder ça un peu sur Google. On a dit une qualité d'être honnête, être sincère. Cette année, le Seigneur nous appelle à être seulement sincères. Oui, il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des moments où on va tomber, où on va se fatiguer de prier. Mais que le Seigneur nous appelle, comme il avait dit à Noah, je t'ai trouvé intègre. Le Seigneur veut que moi et toi, nous soyons intègres. Soyons seulement intègres. Si on tombe, on se relève, on demande pardon. Si on fait quelque chose de mal à ton frère ou à ta soeur, on demande pardon, on avance avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous ayons vraiment cette qualité-là de l'intégrité. Que nous ayons ce cœur-là d'être sincère. Quand on fait quelque chose de mal, on revient, on demande pardon. C'est les qualités qui avaient sauvé Noah. Dieu a dit, je t'ai trouvé intègre parmi toute cette génération. Le Seigneur nous appelle. Je me souviens quand j'étais païenne, j'étais vraiment fake. J'étais tout le temps dans le fake, j'étais tout le temps dans le semblant, dans l'apparence, tout était seulement préparé, arrangé et tout et tout. Mais j'ai appris dans le Seigneur. I don't want to fake it. Je n'ai pas le temps. C'est difficile d'être fake. C'est vraiment difficile. Tu dois faire tout pour apparaître. Tout est calculé, tout est arrangé et tu n'as pas la paix dans cette vie-là de fake. Et cette année, le Seigneur nous appelle à être sincère. Premièrement avec le Seigneur et avec les autres. Car c'est les qualités qui avaient sauvé Noah. Le verset continue. L'Éternel a dit, toi et toute ta maison. Le Seigneur nous appelle, toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous avons des enfants, nous avons des maris, nous avons de femmes. Le Seigneur est merveilleux. À cause de notre justice, à cause de notre intégrité, si nous décidons de rester sincères avec Dieu, nos enfants seront épargnés, nos femmes seront épargnées, nos maris seront épargnés. Quelle grâce! Quelle grâce! Quand j'ai lu ce verset que nous allons finir avec, le verset Genèse 7:1, je dis Seigneur merci. Quelle grâce! Si seulement je décide d'être intègre, mes enfants seront épargnés, mon mari sera épargné. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu veut que nous soyons sincères. Nous avons longtemps marché dans des faces. On est chrétiens, des fois on fait aussi des choses là. Le Seigneur nous voit, il veut que nous soyons sincères. Quand on fait quelque chose qui est mal, on revient, on dit Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Il y a un homme de Dieu, qui est un homme de Dieu aujourd'hui. Il était dans l'occultisme. Cet homme-là, il avait dit dans le fin d'année, ce qu'ils font. Dans le fin d'année, ils sont en train de... Ils ont l'habitude de faire des paroles de malédiction, de jeter des paroles de malédiction dans le monde, dans les familles. Quand ils jettent des paroles de malédiction, alors ces paroles-là, ça vend comme un nuage.
un nuage noir qui encercle des gens. Alors quand ils envoient de paroles comme ça va comme un nuage, ça encercle les gens. Donc toi tu marches, tu ne sais pas, mais tu es encerclé avec un nuage là noir, qui est peut-être accident, qui est peut-être cancer, qui est peut-être mort subite. Et quand toi tu marches toute l'année, tu sais que ça va. Et subitement seulement, si une occasion se présente, cette malédiction-là, cette nuage-là noir qui était couvert, que tu étais couvert avec, ça s'accomplit. Cet homme-là, il avait dit que c'est ce qu'il faisait. Chaque fin de l'année, ils font cela. Ils jettent des malédictions. Et cette malédiction-là va comme une dark cloud. Donc une nuée noire qui t'engloutit. Tu marches avec eux sans les savoir. Mais le Seigneur est merveilleux. La Bible nous dit dans Proverbe 26d, malédiction sans cause et ni les sans effet. Sans seulement cela, pas seulement cela, la Bible nous dit aussi, les pouvoirs de la vie ou de la mort sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu veut que toi et moi, nous pouvons parler aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre dédicace de l'année 2024. Dieu veut que nous parlons. Nous parlons de cette année. Car Dieu avait dit à Zacharie, un verset dans la Bible, Dieu a dit à Zacharie, il lui a montré les ossements séchés. Il a dit, Zacharie, tu crois que ces ossements peuvent revenir à la vie? Zacharie a dit, tu le sais, Seigneur. Mais Dieu savait. Mais pourquoi il a dit à Zacharie? Il a voulu seulement que Zacharie puisse parler lui-même. Car Dieu savait que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc si nous parlons la mort va venir. Mais si nous parlons aussi la vie va venir. Le Seigneur veut que nous puissions parler dans cette année. Toi, celui qui va écouter ou tu vas suivre cette vidéo, si Dieu permet que tu arrives jusqu'à la prière, Dieu sait que tu vas prier. Tes paroles que tu vas sortir dans ta bouche va créer une nuée de bénédictions. Alléluia. Ça va créer une nuage de bénédictions qui va couvrir tes enfants, qui va couvrir ta femme, qui va couvrir ton mari. Partout où ils vont passer, les bénédictions vont leur suivre. Car la Bible dit, si un sorcier, un occultiste parle, il y a une nuage noire qui engloutit, qui couvre une personne. Et la malédiction s'accomplit dans la vie de cette personne-là. À combien pour votre raison? La parole de Dieu, qui est oui et amen, qui a tout créé. Aujourd'hui, nous allons parler. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler. Moi, je vais parler pour ma maison. Toi qui es en train de me suivre, tu dois aussi parler pour ta maison. Tu as les pouvoirs là. Tu as les pouvoirs là de créer nuage de lumière, nuage de la gloire de Dieu qui va couvrir ta maison, nuage de la gloire de Dieu qui va aller avec tes enfants à l'école, qui va aller avec ton mari au travail, qui va rester avec toi partout où tu es. Nous allons prier aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Laisse que la gloire de Jésus descende. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus en ces lieux. 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 La gloire de Jésus en ces moments. Dans toute maison qui va suivre cette vidéo. Dans toute famille qui va être connectée. La gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. Laisse que le nuée de la gloire de Dieu couvre cette année de janvier au décembre, le 31 décembre. Laisse que la gloire de Jésus couvre mon mari. Laisse que la gloire de Jésus couvre mon mari Noël. Laisse que la gloire de Jésus couvre Giovanna, couvre Marélie, couvre Dariel, couvre Bernice. Laisse que la gloire de Dieu couvre mon frère et ma soeur est en train de suivre. Couvre sa maison, couvre ses enfants, couvre son mari et sa femme. Oh, laisse que la gloire de Dieu, laisse que la gloire de Dieu, la gloire de Shekinah, la gloire de Shekinah, que la gloire de Shekinah marche avec nous cette année, marche avec nous cette année, marche avec nous cette année. Comme tu as dit à Noah,
Tu as dit, je t'ai trouvé intègre. Toi et ta famille, venez entrer dans l'arche. Seigneur, nous sommes venus. Nous sommes venus se protéger à toi. Nous sommes venus te protéger dans ton arche qui est ta présence. Laisse que ta gloire, oh Dieu, laisse que ta gloire, oh Dieu, laisse que ta gloire, oh Dieu, descende dans toute maison qui va suivre. Laisse que ta gloire, oh Dieu, visite toute maison. Cette année, nous voulons être sincères. Cette année, nous voulons marcher avec ta gloire. S'il y avait une nuée noire qui était couverte sur nous, laisse que ta lumière, Jésus, laisse que ta lumière, Jésus, la gloire des Shekinah, la gloire des Shekinah, nous protège. Merci Jésus, merci Seigneur. Quelle est joie de t'appartenir. Quelle joie de t'appartenir. Quelle joie d'être ton enfant. Quelle joie, Seigneur. Merci pour ton amitié, Jésus. Merci pour ton amitié. Oh, c'est Kabaï Kabo Sanda. Laisse-moi, Seigneur. Laissez-moi, Seigneur, protéger mon amitié avec toi. Car you are good friend. You are good friend of mine. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Alléluia. Nous allons stopper là. On peut continuer jusqu'à demain, mais le Seigneur est merveilleux. Merci à tout le monde qui nous ont suivis pendant 7 jours. C'est Kabaï Kabo Sanda. Toute personne qui nous a suivis pendant 7 jours. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à vous faire du bien. N'hésitez pas à partager ou n'hésitez pas à subscribe. Restez connectés. Il y a des choses qui vont venir. Nous avons notre compte Instagram. Nous avons House on Fire. Nous avons notre TikTok House on Fire. Notre YouTube, notre chaîne YouTube House on Fire. Ne manquez pas à nous supporter. Ne manquez pas à nous laisser les commentaires. Support veut dire ne manquez pas à nous encourager avec vos messages. En tout cas, nous sommes vraiment flattés. J'ai béni Dieu pour toute personne qui a regardé toutes nos vidéos. Même toi qui as regardé seulement une, que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni tout le monde. Sans oublier, j'ai béni mon mari qui m'avait vraiment autorisé de faire ça toute la semaine. Je lui bénis mon chéri. Love you so much. God bless you where you are. J'ai béni mes enfants qui étaient patients. Malgré ils font un peu de bruit, mais ils m'ont laissé le temps de faire cette série toute la semaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Maman Bijou Lumbila, on va continuer. Il y a d'autres vidéos, il y a des témoignages, il y a des grandes choses qui vont venir. Il y a des traitements de peau, des traitements de mains. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Que le Seigneur reste avec nous pour que nous puissions faire tout cela. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye.